À l'oral de Sciences Po Paris, vous avez une nouvelle épreuve qui consiste à commenter et analyser un document iconographique sans aucune préparation préalable. On vous en propose deux, vous en choisissez un. Pas de souci dans la mesure où on ne vous demande pas de connaître, il ne s'agit pas de reconnaître. Hein, c'est pas une photo de culture générale. Vous pouvez évidemment dire de quoi il s'agit, reconnaître un pays d'Asie, reconnaître un pays africain. Il vous semble qu'il s'agit des migrants à une frontière, on ne vous demande pas quels migrants, quelle frontière. Okay, premièrement. Deuxièmement, cette épreuve dure 10 minutes et souvent les élèves que je prépare s'inquiètent en disant mais moi pendant 10 minutes, qu'est-ce que je vais dire sur une photo ou un document? Alors rassurez-vous, vous allez avoir 3-4 minutes, il n'y a pas de règle, hein, c'est écrit nulle part, mais c'est ce que je recommande à mes élèves, aux élèves que je prépare, pendant laquelle vous allez commenter. Commenter, c'est-à-dire vous allez citer, dire ce que vous voyez en direct. Parlez, ne marmonnez pas, ne gardez pas vos idées pour vous. Vous donnez tout ce que vous voyez au premier plan, à l'arrière-plan, sur le fond, sur la forme. Il y a des techniques, hein, je donne à mes élèves des articles écrits sur le sujet qui sont tout à fait intéressants. Et vous allez dire tout ce que vous voyez, ce que ça vous inspire. Rassurez-vous, au bout de quelques minutes, les jurys entrent dans la danse, vous posent des questions, vous montrent peut-être des choses que vous n'avez pas vues, vous demandent d'interpréter, vous posent des questions, vous font parler. Vous pouvez d'abord, si vous connaissez un peu le sujet, profiter pour montrer vos connaissances, bien que ce ne soit pas un exposé de géopolitique ou de SES, donc vous n'êtes pas tout seul. Mes élèves s'aperçoivent d'ailleurs que ça passe très vite, ils pensaient que 10 minutes serait très long, en fait ça passe bien. Par ailleurs, très important, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les photos, tous les documents, ça peut être des tableaux aussi d'actualité, des tableaux, des choses comme ça, il n'y a pas de bonne réponse, les jurys n'attendent pas exactement certaines choses. Vous pouvez interpréter comme vous voulez. Moi je suis frappé quand je prépare des élèves, avec la même photo, le même tableau, certains élèves apportent, l'un après l'autre, des idées nouvelles que moi-même je n'avais pas vues ou d'autres élèves n'ont pas vues. On peut également interpréter différemment. Je donne cet exemple qui est assez frappant, j'en parle dans mon livre Mission Sciences Po Paris. Il y avait une photo qui a été posée à Sciences Po il y a 2 ans, c'est la muraille de Chine qui, sur des montagnes, sur un fond de collines et de montagnes. Bon, évidemment, on reconnaît la muraille de Chine. Un élève qui ne reconnaît pas la muraille de Chine, ça m'embête un peu. Un élève me dit, la muraille de Chine, dont on sait qu'elle est un des plus grandes constructions humaines, celle qu'on voit, paraît-il, de la Lune, qui passe comme ça sur ces collines, montre bien la puissance de l'homme et la capacité de l'homme à maîtriser la nature, et parfois même de la dominer négativement. Ok. Je propose cette photo à un autre élève dans la même journée, et lui me dit, la muraille de Chine, la plus grande construction humaine, blablabla, me dit la même chose. On la voit qui passe sur ces collines, et en fait elle paraît petite, presque minable. Et on voit bien que cette photo nous montre que l'homme, par rapport à la nature, c'est rien, c'est pas grand-chose. Vous voyez, 2 interprétations totalement différentes, et les 2 sont exactes, aucune n'est pas bonne. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous avez 2 idées qui vous viennent, même contradictoires sur une photo ou un document iconographique à Sciences Po, d'exprimer les 2. Il faut s'exprimer à haute voix, émettre des hypothèses, et les jurys l'apprécieront d'autant plus. Si vous voulez en savoir plus, et savoir évidemment comment je peux vous préparer à cette épreuve, à l'ensemble de l'oral de Sciences Po, vous trouvez mes coordonnées en description de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. À bientôt!